l'IIHN, c'est l'abréviation de Ice and Inline Hockey Namur. Donc c'est un club qui a été créé pour justement promouvoir le hockey, que ce soit sur glace ou sur roller. Pour le moment, on se concentre plus sur le roller, tout simplement parce qu'on n'a pas de patineur de glace à Namur. Alors le club existe en tant qu'ASBL depuis 5 ans, il existe en tant que club depuis plus ou moins 10 ans maintenant, mais pendant tout un temps, pendant 5 ans, il a été uniquement pour les seniors. Il a un petit peu vivoté et ça fait 3 ans qu'on a redynamisé le club. Donc on peut dire que ça fait 3 ans vraiment que le club existe en tant que club et se développe en tant que club. Alors on a toutes les catégories qui font partie du club, donc ça commence des juniors à partir de 4 ans jusqu'aux seniors d'une septantaine d'années. Dans le championnat belge, ça fonctionne par catégorie de 2 ans pour les juniors, donc on a ici des U8 et des U10. Eux peuvent participer à un championnat et à plusieurs matchs sur la saison. Ensuite, on a les U12, donc les moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, et les seniors. Et en seniors, on a 2 catégories. Les seniors qui sont des seniors compétition, qui jouent en National 3 cette année-ci, et les seniors loisirs, qui eux viennent simplement s'amuser, rouler ensemble, papoter. Une condition physique bonne en général. Maintenant, voilà, il ne faut pas un format particulier. On peut être fit, comme on peut être un peu plus corpulent. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Petit, grand, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, l'important ici, c'est le dévouement qu'on met sur le terrain et l'énergie qu'on y place. Après, c'est vrai qu'une condition physique générale bonne, ça c'est un avantage, c'est clair. Alors, il n'y a pas vraiment de prérequis pour commencer le hockey, sachant que le club va former le physique de l'hockeyeur. Donc on est dans un sport où, je l'ai appris très récemment, on est dans une spécialisation tardive. Donc avant de faire des hockeyeurs, on va d'abord faire des athlètes. Donc on va avoir des entraînements qui sont tournés vers le physique, vers le développement des muscles, de la musculature et de l'ossature dont on a besoin pour pouvoir supporter la contrainte physique du sport. Et à partir de 19 ans, c'est vraiment assez tard, on va pouvoir commencer à jouer au hockey, vraiment. Et on a à ce moment-là la carrière qui s'ouvre. Alors malheureusement, c'est un sport qui est beaucoup trop peu représenté en Belgique, dû au fait que c'est un sport qui est déjà peu représenté en Europe de façon générale. Donc malheureusement, ça mériterait beaucoup plus de promotion et beaucoup plus de mise en avant sur plusieurs médias. Le populariser un petit peu plus auprès de la masse, je dirais, ne fût-ce qu'en le projetant à la télé de temps en temps, même sur des petites chaînes, ça pourrait être intéressant, que les gens aient une vision de ce que ça peut être. Ce qu'on doit faire, c'est ce que vous faites, c'est nous donner de l'audience, nous donner l'occasion de montrer le sport, de montrer comment ce sport est intéressant visuellement, comme c'est un sport intéressant physiquement, comme c'est un sport très attractif à venir voir les matchs. Alors pour débuter, il n'y a pas besoin de grand chose. Le club va vous offrir, va vous prêter de l'équipement, le temps de savoir si justement c'est un sport qui vous convient. Ensuite, assez rapidement, il va falloir investir dans des éléments de sécurité qui sont le casque. Ça, c'est primordial d'avoir un très bon casque. Ensuite, tout le reste de l'équipement, puisque tout le corps est couvert par un équipement hockey. Et on peut commencer avec un casque de vélo, avec des rollers de rue, mais assez rapidement, il va falloir aller vers un équipement spécialisé. Alors comme vous vous en doutez, on ne trouve pas d'équipement à tous les coins de rue. Maintenant, il y a des grandes marques telles que Decathlon qui investissent de plus en plus dans notre sport en développant leur propre marque de hockey sur glace et de roller hockey. Donc c'est vraiment une preuve, je pense, que c'est un sport qui va se développer de plus en plus. Ils ont envie d'investir. En France, c'est un sport en plein boom, que ce soit le hockey sur glace ou le roller hockey. La même chose en Belgique, c'est aussi un sport en plein boom. Donc on a la chance d'avoir des clubs qui proposent des magasins pour avoir des équipements à prix contenu. Et sinon on peut acheter aussi en ligne. Si on a tout l'équipement, on peut tenir longtemps avec, donc ça c'est une bonne chose. Hormis les sticks qui se cassent quand même relativement régulièrement. Une fois qu'on a son équipement, on le garde pendant des années. Moi j'ai encore mon équipement d'il y a 10 ans, ça ne me pose aucun problème. Maintenant c'est vrai que c'est un équipement qui coûte assez cher. Donc on peut commencer simplement par acheter une paire de rollers par exemple. Une fois qu'on a sa paire, on s'entraîne avec. En général dans les clubs ils ont du matériel à prêter. Nous ici c'est le cas, il n'y a aucun problème, on peut emprunter du matériel. Et voilà, petit à petit on investit une paire de gants, un casque. Voilà, on se complète au niveau de l'équipement.
À l'âge, j'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. Ça dépend vraiment de l'enfant. Si à 3 ans il est déjà motivé et qu'il arrive à tenir sur des rollers, il peut commencer sans souci. Après c'est vrai qu'on parle plus de 5-6 ans pour avoir un jeu qui débute. Mais voilà, dès le plus jeune âge, certains sont en stick à la main et ça pose aucun problème. C'est ça qui est chouette dans ce sport, c'est qu'à partir du moment où tu sais tenir debout, tu peux t'amuser. Il y a vraiment de tous les niveaux, ça va de 3-4 ans à 60 ans si on veut, même plus. C'est ça qui est très chouette, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas scindé, quoi. On peut vraiment s'éclater à tout âge. Bien sûr, sans aucun souci. Il n'y a pas que le côté compétition, que du contraire, c'est ça qu'on va mettre en avant. Même si on a de la compétition, le but, c'est de s'amuser, c'est d'avoir un état d'esprit, d'avoir un club qui a un vrai esprit de famille. Et voilà, pour nous, tout le monde est le bienvenu, que ce soit ou en loisir ou en compétition, on respecte son choix et la personne est de toute façon intégrée dans une équipe, donc pas de souci. Certains joueurs ne veulent simplement pas participer à la compétition, et c'est compréhensible, il y a des gens qui n'aiment pas se confronter et qui préfèrent juste le sport pour eux-mêmes, et c'est tout à fait normal. On a tous commencé le hockey en apprenant à patiner, donc il faut passer par les premières étapes forcément. Mais ouais, en loisir c'est chouette parce que tu dois débuter sur tes patins et en même temps t'as un stick et t'apprends un peu tout en même temps. Mais c'est ça qui fait qu'après tu t'éclates, c'est que tu commences vraiment avec des gens qui ont un même niveau que toi, donc tu te sens pas mis à l'écart, absolument pas. Et du coup tu peux évoluer vraiment à ton rythme, donc c'est bien évidemment un sport ouvert au loisir. Alors, et vous faites bien de dire que c'est un cousin, effectivement. Ce ne sont pas les mêmes sports. La glace, le hockey sur glace a pour lui la rapidité de jeu. Le roller hockey a pour lui la technicité. Donc c'est ça les deux choses qui pour moi vont vraiment différencier les sports. On a le hockey sur glace qui est un sport très physique, très très rapide. On a le roller hockey qui est un sport moins rapide tout simplement parce que les roulettes vont moins vite. Alors la différence, elle est au niveau du terrain, donc la superficie est plus grande au hockey sur glace. Il y a 5 joueurs de champ au lieu de 4. Et certaines règles varient, par exemple le hors-jeu varie au hockey sur glace. Majoritairement, les contacts sont autorisés sur glace alors qu'ils ne le sont pas sur roller. Déjà, une grande famille, avant tout. On va leur proposer d'abord de leur apprendre à faire du roller. Donc au lieu de dire tiens, je ne sais pas faire du roller, je ne peux pas jouer au roller hockey. Non, viens jouer au roller hockey, tu sauras faire du roller. Tu n'as pas besoin de devoir faire du roller pour jouer au roller hockey. On va leur proposer aussi d'avoir un encadrement. On a de plus en plus de moniteurs qualifiés, des gens motivés. Voilà, j'ai envie de dire, ce qu'on a à offrir ici à Namur, c'est un état d'esprit, un esprit d'équipe. C'est ça qu'on a vraiment envie de continuer à développer et c'est quelque chose à laquelle on tient vraiment. Alors ça c'est une nouveauté de cette année-ci, donc on ouvre la possibilité aux personnes qui n'ont pas vraiment envie de faire du hockey mais qui ont envie d'apprendre à rouler, parce que c'est un moyen de transport alternatif très prisé, de venir simplement apprendre à rouler. On a les compétences, on a les moniteurs pour pouvoir le faire et ça se passe le samedi matin, ici à Namur. L'école de hockey, là, c'est plus ouvrir le sport à des enfants qui sont dynamiques, qui sont peut-être un peu jeunes pour les autres sports, qui ont 4 ans et demi, qui ont envie de faire quelque chose. Et là, nous, on peut tout à fait répondre à cette demande-là. On les met sur des rollers, on leur met un casque, on leur met des protections, ils sont complètement protégés et ils vont s'amuser. Oui, bien sûr. Déjà, on fait souvent la fête. Je ne sais pas si c'est une activité annexe qui peut rentrer dans ce cadre-là. Maintenant, on essaie de faire tout ce qu'on peut faire en roller, des balades, des initiations. Et on essaie de créer de plus en plus d'activités annexes en espérant peut-être aussi pouvoir, à un moment donné, emmener nos joueurs à l'étranger pour faire soit des tournois, soit passer des moments ensemble.
Alors les filles, c'est un sport de contact, mais il y a beaucoup de filles qui le pratiquent, donc c'est pas du tout un souci. Dans toutes les équipes en général on voit une, deux, voire plus. Voilà. Nous on joue encore une fois avec une fille à Bruxelles qui joue dans une équipe française, elle est régulièrement en déplacement dans toute la France. Il peut y avoir un très bon niveau au niveau féminin sans que ce soit un problème, je veux dire. Le hockey, comme je disais tantôt, ce n'est pas une question de physique ou de corpulence, ça dépend un peu de l'énergie qu'on va mettre dans le match. Donc il n'y a pas de souci, les filles sont bienvenues et plus même. C'est majoritairement des gars qui jouent et c'est dommage parce qu'au final, il y a pas... elles gagnent l'avantage qu'il n'y ait pas de contact, donc il n'y a pas la force brute qui vient jouer. Donc tout est histoire d'agilité et donc ça mériterait une parité beaucoup plus importante. Alors oui, pas mal d'infrastructures. Je viens d'apprendre récemment qu'on est maintenant 14 clubs en Belgique. Donc il y a au moins 14 infrastructures qui sont toutes dédiées au hockey, qui ont toutes une balustrade, donc toutes des infrastructures qui ont décidé d'investir dans notre sport et dans l'avenir de notre sport. Donc on ne manque pas d'infrastructures, la plupart sont en Flandre pour le moment, mais maintenant on peut compter en Wallonie 4 clubs. Donc j'espère que ça va augmenter, qu'on va pouvoir faire des championnats plus près de chez nous, puisque c'est un championnat qui est un championnat national, mais ça ne manque pas d'infrastructures. Alors il y a des terrains, comme par exemple à Charleroi, les Wolves ont la chance d'avoir leur propre terrain, avec les infrastructures qui vont avec. Ça c'est quand même quelque chose d'assez appréciable. On voit que c'est une équipe qui a gonflé et qui grandit, qui a une très bonne équipe, un vivier de joueurs assez important. Dans d'autres villes c'est un peu plus compliqué, comme je disais tout à l'heure également, les salles ont parfois du mal à laisser les roller hockey pénétrer dans le terrain. Donc on a plus de mal à trouver et c'est vrai que ça ferait du bien si chaque grosse ville pouvait avoir sa patinoire, son terrain de hockey sur roller. Plein de choses, vraiment plein de choses. Beaucoup de plaisir quand je regarde les petits jouets. Moi je dis toujours, le sourire dans le casque, c'est ma récompense. Et ça, j'en ai tous les mercredis, j'en ai tous les samedis, j'en ai à chaque match, à chaque tournoi. Il suffit de regarder les enfants, de voir ces enfants souriants. Ça m'apporte aussi beaucoup de choses, c'est quand je vois des enfants à problème qui viennent dans notre sport parce que tous les autres sports les ont rejetés, parce qu'ils sont trop dynamiques, qu'ils ne sont pas assez attentifs. Ils ont besoin de s'extérioriser, ils ne trouvent pas le sport et ici, ils viennent chez nous, ils explosent et en 2-3 mois, on a des enfants qui sont complètement changés, qui sont vraiment changés. Vraiment, ça c'est ça. Plus personnellement, moi c'est un sport qui m'a aussi sorti de pas mal de choses, de pas mal d'embarras. Je lui dois vraiment, vraiment beaucoup. Je ne saurais pas m'en passer, c'est un peu ma drôle à moi. En fait c'est un sport collectif, donc déjà c'est quelque chose que j'aime parce qu'on a un contact avec les autres. Aussi bien dans la défaite que dans la victoire, il n'y a aucun souci. Encore une fois, on n'est pas là absolument pour gagner, on est là pour s'amuser. C'est quelque chose qui construit des liens assez forts. Physiquement, il m'apporte beaucoup parce que c'est quand même un sport qui demande de l'endurance, ainsi que de l'explosivité, de la force et beaucoup d'autres qualités physiques. Et voilà, j'ai arrêté ce sport-là pendant quelques années et ça m'a vraiment, vraiment fait du mal. Donc ça m'a fait du bien de recommencer, vraiment, beaucoup. Ce sport permet de m'épanouir, de changer des cours et j'apprécie en faire. Un divertissement et on se fait plein d'amis en même temps. De la joie, on se fait plein d'amis et c'est super chouette d'y jouer. Une niaque, une énergie, un dynamisme de fou. Parce que c'est un sport où tu montes sur le terrain et tu sais que tu dois te défoncer pendant 1 minute 30, 2 minutes maximum. Donc tu sais que tu as 2 minutes pour donner tout ce que tu as. Donc ça te défoule à fond. Et en même temps, ça te permet de vraiment devoir lever la tête et dire ok, les gens sont là, il faut arriver à construire un truc. Donc tu as de la réflexion, tu as de la rapidité, tu as du dynamisme. C'est un sport que je trouve très complet et où tu dois donner le maximum de toi en un laps de temps très court. Donc t'as qu'une envie, c'est d'y aller à fond. Alors moi personnellement, ça m'a apporté déjà le plaisir de rejouer en équipe. C'est quelque chose qui est gratifiant.
Et c'est un épanouissement et puis ça joue énormément sur la condition physique aussi. Et ce que ça m'apporte, beaucoup de plaisir et de l'amusement. Et moi, je me défouille, je m'amuse, j'apprends à être en équipe. Le hockey, ça m'apporte surtout beaucoup d'esprit d'équipe. Et alors, c'est cool pour se défouler et s'amuser. Il y en a beaucoup, je ne sais pas si on a assez le temps. Mais le grand point qu'on veut développer, ce sera les juniors. Tout notre travail se base sur les juniors. L'avenir du club, on le construit maintenant. C'est un club qui est jeune, on a des gens qui sont expérimentés, mais qui sont déjà un peu âgés. Eux vont pouvoir donner leur expérience, vont pouvoir donner leur motivation, leur engagement pour amener les juniors à pouvoir être la future équipe de division 1 qu'on espère avoir à Namur d'ici 4-5 ans.